Bonjour mes chers étudiants. La séance d'aujourd'hui sera consacrée bien sûr au calcul de l'inverse d'une matrice. Cette séance-là sera décomposée en 3 parties. On va avoir ce qu'on appelle le cadre général, pour comprendre bien sûr quand est-ce la matrice elle est inversible, et on va voir 2 exemples. Un exemple pour une matrice d'ordre 2, qui appartient à M de R, d'ordre 2 qui contient 2 lignes et 2 colonnes, et un exemple sur une matrice d'ordre 3, bien sûr, qui contient 3 lignes et 3 colonnes. On va commencer bien sûr avec le cadre général. Alors, dans le cadre général, on va voir notre théorème. Cadre général, on va voir notre théorème, c'est-à-dire quand est-ce la matrice elle est inversible. Alors, A est inversible si et seulement si, donc on a une condition nécessaire suffisante, on doit avoir 2 conditions. Les 2 conditions, c'est quoi? C'est que A doit être carré, et bien sûr carré, c'est le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, et le déterminant de A doit être tout simplement différent de 0. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous si vous me dites que ce n'est pas la peine qu'on écrit A est carré, parce que le fait de dire que le déterminant de A est différent de 0, ou bien sûr de dire qu'on va calculer le déterminant de A, ça veut dire que la matrice, elle est déjà carrée. Alors, ça c'est la condition nécessaire suffisante. Si A maintenant est inversible, comment on le calcule? C'est quoi la formule générale? Alors, A-1 est égal bien sûr à 1 sur, vous voyez maintenant clairement que le déterminant doit être différent de 0 parce que on va diviser par le déterminant de A, multiplié par une matrice qui contient ces éléments-là, moins 1 à la puissance i plus j. Le i, c'est la position de la ligne, et le j, c'est la position de la colonne. Et les AIJ, vous voyez, le AIJ, j'écris le A avec un majuscule, et ici j'écris transposé. Alors ces fameux AIJ avec un A majuscule, on les appelle tout simplement les cofacteurs. Et tout ce qui se trouve à l'intérieur de la parenthèse, sauf le transposé, on l'appelle tout simplement la comatrice. Très bien. Alors, on a dit si A est inversible, le A-1 s'écrit comme ça. Et on a autre chose, c'est que si A il est inversible, qu'est-ce qu'il nous vérifie? Il nous vérifie que le produit de A avec son inverse, A fois A-1, est égal à A-1 fois A, qui est égal à quoi? À I. Et c'est quoi le I? C'est la fameuse matrice d'identité. Bien sûr, la matrice d'identité, c'est une matrice qui est diagonale, où on a sur sa diagonale principale que A. Et la matrice identité, il joue le rôle de quoi? Il joue le rôle de 1 dans R. Ça, c'est le cadre général. Très bien, donc c'est bon. On va passer maintenant à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est-à-dire on va considérer maintenant une matrice A qui appartient à M de R. Alors, je vais prendre un exemple. Le A est égal, par exemple, à 2, moins 1, 1 et 3. Alors, si on vous demande la question est-ce que la matrice est inversible, il faut vérifier est-ce que le déterminant est différent de 0. Alors, je calcule le déterminant de A. Alors, les parenthèses, je les remplace par une droite verticale et je vais avoir ici 2, moins 1, 1 et 3. Alors, je calcule. Alors, le plus simple déterminant à calculer, c'est le déterminant d'une matrice d'ordre 2. Alors, je multiplie ce qui se trouve sur la diagonale principale, c'est-à-dire 2 fois 3. Donc, je vais avoir ici 2 fois 3, moins, et le produit entre 1 et moins 1, je vais l'écrire entre parenthèses, 1 fois moins 1, c'est combien? C'est moins 1. Donc, je vais avoir ici 6 plus 1 est égal à combien? Égal à 7. Alors, à la fin, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que 7 est différent de 0. Ce qui veut dire, ce qui implique bien sûr que A, il est comment? Il est inversible. Très bien.
Ça, c'est le premier résultat. Maintenant, si on vous demande le calcul de l'inverse, bah, vous devez écrire tout simplement que le A-1, c'est quoi? C'est le 1 sur le déterminant de A. Combien ça vaut le déterminant de A? C'est 7. J'ouvre ma parenthèse, j'écris les moins 1 à la puissance, les I sur J. Les fameux indices, le I, c'est la position de la ligne, et le J, c'est la position de la colonne. Ou bien, toujours, il faut rappeler que dans les matrices, on a deux indices, un indice à gauche et un indice à droite. L'indice à gauche, c'est par rapport à la ligne, et l'indice à droite, c'est par rapport à la colonne. Multiplié par les A et J, les fameux cofacteurs, et je n'oublie pas ici le transposé. Très bien. Donc ça, c'est A-1. Alors, on va prendre une nouvelle page pour le calcul. Alors, j'écris ma fameuse matrice A, qui est quoi? Qui est 2, moins 1 et 1, 3. Et je vais calculer les fameux cofacteurs. Alors, combien de cofacteurs j'ai ici? N'oubliez pas que le A, il appartient à quoi? Il appartient à M de R. Alors, lorsque j'écris ici ma fameuse A-1, je vais avoir quoi? Je vais avoir 1 sur 7 et j'écris, alors ici transposé, qu'est-ce que je vais écrire ici? Je vais écrire A1, 1, première ligne, première colonne, première ligne, deuxième colonne, deuxième ligne, première colonne, deuxième ligne, deuxième colonne. Et qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié les moins A à la puissance I plus J. Alors je reviens à A1. Le A1, le I est égal à 1 et le J est égal à 1. Ben, si vous faites la somme I plus J est égal à combien? À 2. Ben, si c'est pair, c'est positif. Si c'est impair, c'est négatif. Alors ici, la somme pour A1, on va avoir combien? On va avoir tout simplement 2. Et moins A à la puissance 2, c'est combien? C'est 1 plus. Bon, soit vous faites un plus, soit vous ne le faites pas. Maintenant, si vous êtes ici, vous avez le I est égal à combien? À 1 et le J est égal à combien? À 2. Très bien. Et dans ce cas-là, la somme de 1 plus 2, c'est combien? C'est 3. Et la somme de 1 plus 2, c'est 3. Donc, elle est impaire. Et donc, le signe ici, c'est combien? C'est moins. Donc, j'écris ici un moins. Je vais passer à la deuxième ligne et première colonne. Deuxième ligne, c'est 2. Première colonne, c'est 1. 2 plus 1, c'est combien? C'est 3. Alors, 3, la somme, elle est impaire. Et donc, si elle est impaire, donc je dois écrire ici quoi? Je dois écrire un moins. Et la dernière, deuxième ligne, deuxième colonne, la somme, c'est combien? C'est 4. Elle est paire. Et bien sûr, c'est les paires. Donc, c'est un plus. Ce n'est pas la peine que je fasse le plus ou vous le mettez comme vous voulez. OK? Maintenant, je calcule ces fameux cofacteurs. Alors, je calcule le A1. Alors, le A1, comment je vais le calculer? Donc, toujours, c'est par rapport à la position de la première ligne, par rapport à la position de la ligne et de la colonne. Alors, ce que j'écris A1, c'est-à-dire je reviens à ma matrice, celle-là, la matrice A, et puisque je calcule A1, le premier indice, le 1, il va me dire que c'est la première ligne, donc je dois supprimer la première ligne. Et le deuxième indice qui est aussi 1, donc il s'agit de quoi? Il s'agit de la première colonne, donc je supprime la de la première colonne. Okay? Et donc, la valeur qu'il me reste, c'est quoi? C'est 3. Donc, combien ça vaut? A à 1, ça vaut 3. Je calcule maintenant le A12. Le A12, c'est aussi la même chose. Je reviens à ma matrice, le A, et donc j'ai ici l'indice 1, donc je supprime quoi? La première ligne. Et j'ai l'indice 2, je supprime la deuxième colonne. Alors je dis l'indice à gauche, c'est par rapport à la ligne, et l'indice à droite, c'est par rapport à la colonne. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le 1. Donc est égal à combien? Est égal à 1. Je calcule maintenant le A de 1. Je vais refaire la même chose. Donc, A de 1, je reviens à ma matrice A. On a ici l'indice 2, c'est-à-dire la deuxième ligne. Et j'ai ici l'indice 1, ça veut dire quoi? C'est la première colonne. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins 1. Le dernier cofacteur que je vais calculer, c'est quoi? C'est
A de 2. Alors, la même chose, je reviens à ma matrice A. Je sais que je suis en train de calculer le A de 2. Donc, j'ai le premier indice, c'est 2. C'est-à-dire, il désigne la deuxième ligne. Et j'ai ici l'indice 2. Il désigne quoi? La deuxième colonne. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? 2. Très bien. Alors maintenant, je vais calculer A-1. A-1 est égal à combien? À 1 sur 7. J'ouvre mes parenthèses. Alors j'ai A1, c'est 3 avec plus, ça reste 3. J'ai A1, 2 est égal à combien? À 1 avec le moins, ça devient moins 1. Je ferme ma parenthèse. Le A21, c'est égal à moins 1 avec le moins, ça devient 1. Et le A de 2, c'est 2. Avec plus, ça reste 2. Et n'oubliez pas ici, c'est quoi? C'est transposé. Alors, je laisse toujours 1 sur 7 à l'extérieur. Je ne vais pas la mettre à l'intérieur. 1 sur 7. Et je vais mettre transposé. Alors, c'est quoi transposé d'une matrice? C'est-à-dire, je change les lignes, il devient des colonnes, ou bien les colonnes deviennent des lignes. Alors, cette fameuse ligne qui est 3 moins 1, ça devient la première colonne. 3 moins 1. Et cette fameuse deuxième ligne qui est 1, 2, ça devient la deuxième colonne qui est 1 et 2. Et voici ma matrice A moins 1. Alors moi, mon travail, il ne va pas s'achever ici. Pourquoi? Parce que je ne vais pas perdre beaucoup de temps si je fais une petite vérification. Alors, c'est quoi une vérification? Je vais vérifier, est-ce que vraiment A fois A moins 1 est égal à quoi? Est égal à la matrice identité. Et dans ce cas-là, si je la trouve, j'en suis sûr et certain de mes calculs que je viens de faire. Alors, je vais calculer A fois A moins 1. Alors, soit vous calculez A fois A moins 1, ou vous calculez A moins 1 fois A. Alors, A fois A moins 1. Alors, notre matrice A, c'est combien? C'est la matrice 2, 1, pardon, 2 moins 1, 1, 3, multiplié par le A moins 1. Combien ça vaut le A moins 1? Alors, n'oubliez pas que le A moins 1, j'avais ici quoi multiplié par une constante qui est 1 sur 7. Et ma matrice, c'est combien on l'a trouvé? On a trouvé bien sûr 3, on a trouvé 1, on a trouvé ici moins 1, et on a trouvé ici 2. Très bien. Alors, la constante, je peux la mettre à gauche des deux matrices. Donc, je vais avoir ici combien? 1 sur 7. Et j'écris. Alors, je n'ai pas le droit de changer l'ordre des deux matrices. Le A reste à gauche et A moins 1 reste à droite. Donc ici 2, moins 1, 1, 3. Et je le multiplie par quoi? 3, 1, moins 1 et 2. Alors j'écris est égal. Alors je laisse la constante toujours à l'extérieur et je calcule, bien sûr, ici, le produit matriciel. Alors tout le monde sait que le produit matriciel, comment on calcule? C'est-à-dire, je prends, pour la matrice à gauche, je prends les lignes. Donc, je commence par la première ligne. Je la multiplie par quoi? Par la première colonne. C'est-à-dire, je vais avoir ici 2 fois 3. Et je vais avoir ici moins 1 multiplié par moins 1. Après, je vais multiplier la première ligne fois quoi? Fois la deuxième colonne. Donc, je vais avoir ici quoi? Je vais avoir 2 fois 1 moins 1 fois 2. Après, je passe maintenant à la deuxième ligne fois la première colonne. Donc, je vais avoir ici quoi? Je vais avoir 1 fois 3 plus 3 fois moins 1. Et la dernière, la deuxième ligne fois la deuxième colonne. Donc, je vais avoir ici quoi? Je vais avoir 1 fois 1 plus 3 fois 2. OK? Alors, j'ai pas de place à droite, donc je vais écrire à gauche. Donc, je vais avoir ici 1 sur 7. J'ouvre ma parenthèse. Alors, vous avez ici 2 fois 3, c'est 6. Moins 1 fois moins 1, c'est plus 1. On est d'accord? Ben, 6 plus 1, c'est combien? C'est 7. Vous êtes d'accord? Après, ici, vous avez 2 fois 1, c'est 2. Moins 1 fois 2, c'est moins 2. 2 moins 2, c'est combien? C'est 1, 0. Je ferme ma parenthèse. Ici, vous avez 1 fois 3, c'est 3. Et 3 plus 3 fois moins 1, c'est moins 3. Donc, c'est 1, 0. Ici, vous avez 1 fois 1, c'est 1. Plus 6, c'est 7. Eh bien, regardez, hein, facilement maintenant.
Alors, si j'introduis la constante à l'intérieur de la matrice, je vais avoir 7 sur 7, c'est 1. 0 sur 7, c'est 0. 0 sur 7, c'est 0. Et 7 sur 7, c'est quoi? C'est combien, pardon, hein? C'est 1. Alors, combien on a trouvé? On a trouvé, bien sûr, hein, je vais écrire ici en rouge, en rose, la matrice identité d'ordre 2. Pourquoi d'ordre 2? Parce que la matrice A appartient à M2. Vous voyez que l'ordre de la matrice d'identité va avoir le même ordre que la matrice de départ. Très bien. Donc, on a expliqué bien sûr on a bien sûr expliqué comment on calcule l'inverse d'une matrice d'ordre 2. Maintenant, on va prendre une matrice d'ordre 3, c'est-à-dire la dernière partie de notre cours, qui est B appartient à quoi? À M3. R. Alors, la matrice B que je vais prendre ici, B est égal à combien, hein? Alors, vous allez remarquer que le calcul de l'inverse est parmi les calculs les plus difficiles. Question de calcul et pas question de formule, parce que la formule générale, elle est très simple. Mais question de calcul, c'est un petit peu lourd, hein? Alors, on va prendre une matrice d'ordre 3, hein? Donc on va prendre 2, 1, moins 1, 0, 3, 1, moins 2, moins 3 et 4. Donc, vous voyez, c'est une matrice d'ordre 3. Alors, si on vous demande de vérifier est-ce que cette matrice, elle est inversible, qu'est-ce que vous devez faire? C'est le calcul du déterminant. Alors, on va calculer le déterminant de la matrice, hein. Déterminant de B. Alors, on va le calculer. Alors, en même temps, ça va être une petite révision de comment on calcule le déterminant d'une matrice d'ordre 3, hein. Okay. Donc, je remplace les parenthèses par les droites. Donc, je vais avoir ici un 2, un 1, un moins 1, un 0, un 3, un 1, un moins 2, un moins 3 et un 4. Et tout le monde sait, lorsqu'on veut calculer le déterminant d'une matrice d'ordre 3, d'ordre supérieur strictement à 2, il faut qu'on choisisse soit une ligne, soit une colonne. On peut choisir n'importe quelle ligne, n'importe quelle colonne, mais on doit choisir la ligne ou la colonne qui contient des zéros. Alors, bien sûr, la matrice que je vous ai donnée ici, il contient un 0, qui est le suivant ici, hein, le voici. Alors, soit on va développer par rapport à la première colonne, soit on va développer par rapport à la deuxième ligne. Alors, je vais choisir, bien sûr, de développer par rapport à la deuxième ligne. Celle-là. Très bien. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais tout simplement déterminer les fameux signes. Il ne faut pas les oublier. Alors, je ne vais pas faire aucun signe sur le 0 parce que ce n'est pas la peine, hein. Si je ne vais pas désigner le signe du 0, pourquoi? Parce que 0 fois quelque chose, hein, c'est 0. Alors, je vais désigner le signe de 3. Alors, le 3, il se trouve où? Le 3, il se trouve sur la deuxième ligne, qui est 2, et sur la deuxième colonne, qui est aussi 2. Alors, si je fais la somme de 2 plus 2, c'est 4. Donc, c'est pair, donc c'est un plus. Et je vais désigner le signe de 1. Le 1 qu'on a ici se trouve où? Sur la deuxième ligne, mais sur la troisième colonne. Donc 2 plus 3, c'est combien? C'est 5. Ce qui veut dire ici que c'est impair et que c'est moins 1. Alors, on a calculé, on a désigné les fameux signes. On a désigné, bien sûr, par rapport à quelle ligne ou colonne on va développer. On va développer par rapport à la deuxième ligne. Donc, c'est égal à combien? Donc, 3 avec le plus, c'est un 3. 3 fois le déterminant de la matrice d'ordre 2. En supprimant, bien sûr, là où se trouve 3. Où il se trouve le 3? Il se trouve sur la deuxième ligne. Je la supprime. Alors, je prends une autre couleur pour que vous arriviez à me suivre. Alors, je vais supprimer la deuxième ligne et je vais supprimer la deuxième colonne. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2, moins 1, 4. Donc, c'est ça ce que je vais écrire. 2, moins 1, moins 2 et 4. Alors, moins 1, parce que le 1,
ici, il a un signe négatif, donc je vais écrire ici moins 1, et je multiplie par le déterminant en supprimant là où se trouve notre fameux 1. Il se trouve où? Il se trouve sur la deuxième ligne et sur la troisième colonne. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la fameuse matrice de 1, 2, 1, moins 2, moins 3. Donc, il me reste, cette matrice, c'est 2, 1, moins 2 et moins 3. Alors, je calcule. Hein. Donc, c'est 3. J'ouvre ma parenthèse. Donc, j'ai ici 2 fois 4, c'est combien? C'est 8, moins. Et j'ai ici moins 2 fois moins 1, c'est combien? C'est 2. Moins 1, c'est pas la peine que j'écris moins 1, j'écris moins et j'ouvre ma parenthèse. J'ai 2 fois moins 3, c'est moins 6, moins, et j'ai moins 2 fois 1. Moins 2 fois 1, c'est combien? C'est moins 2. Avec ce moins qu'on a ici, ça devient plus. Alors, c'est égal à combien? Alors, 8 moins 2, c'est un 6. Et moins 6 plus 2, c'est combien? Alors, moins 6 plus 2, c'est combien? C'est moins 4. Alors, 3 fois 6, c'est combien? C'est 18. Moins 4, c'est plus 4, c'est égal à combien? À 22. Et le plus important, c'est que le déterminant est différent de 0, ce qui implique ici que B, il est comment? Il est inversible. Très bien. Et le déterminant est égal à 22. Alors, on a vérifié maintenant que le déterminant de la matrice, il est différent de 0. Ça veut dire que ma matrice B, elle est inverse. Alors, je vais écrire ici ma matrice B1. Okay. Ma matrice B, c'est la fameuse matrice 2, 1, moins 1, 0, 3, 1, moins 2, moins 3 et 4. Et l'objectif maintenant, c'est quoi? C'est le calcul de l'inverse de cette matrice-là. Alors, B-1, je vais écrire la formule générale. B-1, c'est 1 sur le déterminant. Le déterminant, c'est 1 sur 22. Et j'écris. Qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir bien sûr B11, je vais avoir B12, je vais avoir B13, je vais avoir B21. C'est quoi? Ce sont les fameux cofacteurs. B22, B23. Alors, lorsque j'écris ici B3, je suis dans la troisième ligne et 1, c'est première colonne. Lorsque j'écris ici B3, je suis toujours dans la troisième ligne, mais je suis dans la deuxième colonne. Et ici, c'est B33. N'oublions pas que qu'est-ce que je dois écrire ici? Transposer. Alors, toujours, c'est égal à combien? C'est égal à 1 sur 22. J'ouvre ma parenthèse. Alors, je vais écrire. Alors, ce que j'ai oublié, bien sûr, c'est que j'ai oublié les fameux moins a à la puissance i plus j. Hein. Alors, je vais expliquer. Hein. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a dans le premier B11, alors on a la somme de 1 plus 1, c'est combien? C'est 2, donc c'est positif. 1 plus 2, c'est combien? C'est 3, donc c'est négatif. 1 plus 3, c'est 4, c'est pair, c'est positif. 2 plus 1, c'est 3, c'est impair, c'est négatif. 2 plus 2, c'est 4, donc c'est pair, c'est positif. 2 plus 3, c'est 5, c'est impair, c'est négatif. 3 plus 1, c'est 4, c'est pair, c'est positif. 3 plus 2, c'est 5, c'est impair, c'est négatif. Et la dernière, 3 plus 3, c'est 6, c'est pair, c'est positif. Alors, on a écrit notre matrice inverse. Maintenant, je peux calculer. Hein. Alors, c'est quoi le P11? Alors, comme tout à l'heure, P11, c'est quoi? Alors, P11, bien sûr, c'est le cofacteur en supprimant quoi? Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici le 1 et vous avez ici le 1. Alors, le 1, c'est la ligne qu'il faut supprimer. Donc, je vais supprimer quoi? La première ligne. Et le deuxième 1, c'est la colonne, parce que j'ai dit toujours l'indice qui se trouve à droite, il désigne la position de la colonne. Alors, je supprime quoi? La première colonne. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste cette matrice-là. Ce n'est pas comme tout à l'heure dans la matrice d'ordre 2, où il me restait une seule valeur. Maintenant, il me reste toute une matrice. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec cette matrice? Alors, avec cette matrice-là, je vais calculer son déterminant. Donc, ici, qu'est-ce que je vais écrire? C'est le déterminant, pardon. C'est le déterminant de la matrice 3, 1, moins 3, 4. Après, j'explique aussi ici. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez
comment on calcule B1,2? Alors, j'écris ici, bien sûr, moins, pour ne pas l'oublier. Et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 1. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois supprimer toujours la première ligne. Et j'ai ici 2. Qu'est-ce que je vais supprimer? La deuxième colonne. Alors, qu'est-ce qu'il me reste comme matrice? Il me reste la matrice 0, 1, moins 2 et 4. Donc, j'écris le déterminant de la matrice 0, 1, moins 2, 4. Je continue à expliquer. Donc, comment je calcule ici le B1,3? Alors, le B1,3, la même chose. J'ai ici 1. Je dois supprimer la première ligne. Et j'ai ici 3. Donc, je dois supprimer tout simplement la troisième colonne. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 0, 3, moins 2, moins 3. Alors, 0, 3, 0, 3, moins 2, moins 3. Je ferme ma parenthèse et je n'oublie pas, bien sûr, le transposer. Alors, la même chose, je vais le faire pour les autres. Ce n'est pas la peine que j'explique. Je vais expliquer le dernier cofacteur. Alors, pour moins B de 1, donc, qu'est-ce que je vais supprimer? Je vais supprimer la deuxième ligne et la première colonne. Qu'est-ce qu'il me reste? 1, moins 1, moins 3 et 4. On est d'accord? Après, B de 2, donc c'est un plus, c'est pas la peine que j'écris le signe. Alors, B de 2, qu'est-ce que je dois supprimer? La deuxième ligne et la deuxième colonne. Qu'est-ce qu'il me reste? C'est 2, moins 1, moins 2 et 4. Moins B de 3, j'écris ici un moins. Qu'est-ce que je dois supprimer? La deuxième ligne et la troisième colonne. Qu'est-ce qu'il me reste? 2, 1, moins 2, moins 3. Je passe maintenant à la dernière ligne. Alors, la dernière ligne, c'est B3,1. B3,1, qu'est-ce que je dois supprimer? Je dois supprimer la troisième ligne et la première colonne. Qu'est-ce qu'il me reste? 1, moins 1 et 3, 1. Alors, je vais expliquer les deux derniers cofacteurs. Hein. Alors, je vais calculer le cofacteur moins B32. Hein. Donc, n'oublions pas que je dois mettre ici un moins. Je mets ma droite. Alors, moins B32. J'ai ici 3. C'est quoi 3? C'est la troisième ligne. Et c'est quoi 2? C'est la deuxième colonne. Donc, je dois supprimer la troisième ligne et je dois supprimer la deuxième colonne. Qu'est-ce qu'il me reste? 2 moins 1, 0, 1. 2 moins 1, 0, 1. 2, moins 1, 0 et 1. Je vais calculer le dernier cofacteur. J'ai un plus, ce n'est pas la peine que je l'écris. Et donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai B33. Alors, B33, je dois supprimer la troisième ligne et je dois supprimer la troisième colonne. Donc, il me reste de 1, 0, 3. 2, 1, 0. Alors, voici, on va dire, l'inverse de la matrice P. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste de calculer tout simplement le déterminant des 9 matrices d'ordre 2 ou bien le déterminant des 9 cofacteurs. OK? Alors, pour cela, on va réécrire B-1 dans une nouvelle page pour qu'on arrive à suivre le calcul. Hein. Le calcul de B-1, c'est-à-dire c'est le calcul des 9 déterminants. Alors, le premier déterminant, qui est le suivant, alors est égal 3 fois 4, c'est 12. Alors, 12 moins 3 fois 1, c'est-à-dire 12 plus 3. Le deuxième déterminant, c'est un moins. J'ouvre ma parenthèse. 0 fois 4, c'est un 0. Et moins 2 fois 1, c'est moins 2. Avec le moins, c'est plus 2. Le troisième déterminant, c'est un 0 fois moins 3, c'est un 0. Moins 2 fois 3, c'est moins 6. Avec le moins, c'est plus 6. Je ferme ma parenthèse et je ne veux plus le transposer. Le quatrième déterminant, j'ai ici un moins, donc je vais faire un moins, j'ouvre ma parenthèse. 1 fois 4, c'est 4. Moins 3 fois moins 1, c'est plus 3. Avec le moins, ça reste moins 3. Le cinquième déterminant, je vais avoir ici, bien sûr, 2 fois 4, c'est un 8. Et bien sûr, moins 2. Le sixième déterminant, j'ai un moins, donc j'écris moins, j'ouvre ma parenthèse. Donc j'ai ici quoi? 2 fois moins 3, c'est moins 6.
Et j'ai ici moins 2 fois 1, c'est moins 2, avec le moins, c'est plus 2. Je passe à la dernière ligne. Alors, le septième déterminant, donc je vais voir ici 1 fois 1, c'est 1. Et bien 1 plus 3. Le huitième déterminant, j'ai un moins. Je vais écrire moins, j'ouvre ma parenthèse. 2 fois 1, c'est 2. Et après, on peut dire moins 0 plus 0. C'est pas grave, c'est un 2. Donc, je ferme ma parenthèse. Et le dernier, c'est 2 fois 3, c'est 6. Hein. Donc, j'écris proprement les choses maintenant. Alors, j'ai 12 plus 3. 12 plus 3, c'est égal à combien? À 15. J'ai moins 2. J'ai ici 6. Je n'oublie pas de transposer. J'ai 4 moins 3, c'est 1, donc c'est moins 1. 8 moins 2, c'est 6. Moins 6 plus 2, ça va en donner moins 4 avec le moins, c'est plus 4. Ici, c'est un 4. Ici, c'est un moins 2. Ici, un 6. Alors maintenant, je calcule le transposé. Alors le transposé, c'est quoi? C'est tout simplement, je change les lignes en colonne ou les colonnes en ligne. Alors moi, je vais changer les lignes en colonne, c'est la même chose. Alors 15 moins 2, 6, c'était la première ligne. Ça va devenir la première colonne. C'est 15 moins 2 et 6. La deuxième ligne qui était moins 1, 6, 4, ça va devenir la deuxième colonne, c'est-à-dire moins 1, 6 et 4. Et la troisième ligne qui était 4 moins 2, 6, ça va devenir la troisième colonne qui est 4 moins 2 et 6. Alors voici notre matrice inverse P-1. Nous, on ne va pas s'arrêter ici parce qu'on va faire la petite vérification. La même chose que nous avons fait dans le cas d'une matrice d'ordre. Alors pour cela, pour vérifier, c'est quoi? C'est simple, c'est tout simplement calculer le produit entre quoi? Entre P-1 fois P. Alors, si on calcule le produit B-1 fois B ou bien B fois B-1, il va nous donner le même résultat. C'est quoi le résultat? Ça doit être la matrice identité. Alors, identité d'ordre quoi? Il va avoir le même ordre que les matrices B, B-1. La matrice B, elle est d'ordre quoi? Elle est d'ordre 3, donc c'est la matrice identité d'ordre 3. Alors, c'est ça ce qu'on va essayer de vérifier euh, dans, euh, dans ce résultat. Alors, je vais écrire B-1. B-1 pour moi, c'est quoi? C'est 1 sur 22. Alors, je réécris ma matrice inverse. Alors, j'avais ici 15. Ici, moins 2, ici 6. Moins 1, 6, 4. Et 4, moins 2 et 6. Je multiplie par la matrice B, qui est 2, 1, moins 1, 0, 3, 1. Et moins 2, moins 3 et 4. Alors, je multiplie, je vais écrire ici 1 sur 22, toujours la constante, je la laisse à l'extérieur. Je vais multiplier ici une matrice d'ordre 3 fois une matrice d'ordre 3. Donc, la matrice à gauche, je vais choisir les lignes. Et la matrice à droite, je vais choisir bien sûr les colonnes. Donc, je multiplie les lignes fois la colonne. Donc, je multiplie la première ligne fois la première colonne. On va avoir ici 15 fois 2, c'est un 30. Moins 1 fois 0, c'est plus 0. Et 4 fois moins 2, c'est moins 8. Après, je multiplie la première ligne fois quoi? Fois la deuxième colonne. Donc, je vais avoir ici 15 fois 1, c'est 1, 15. Après, moins 3. Après, moins 12. Je multiplie maintenant la première ligne, mais fois la troisième colonne. Je vais avoir 15 fois moins 1, c'est moins 15. Après, moins 1 fois 1, c'est moins 1. Et 4 fois 4, c'est quoi? C'est 16. Je ferme ma parenthèse. Je passe à la deuxième ligne. La deuxième ligne fois quoi? Voilà, première colonne. Donc, je vais avoir moins 2 fois 2. C'est égal à combien? À moins 4. Alors, plus 0. Et après, plus 4. Deuxième ligne, deuxième colonne, moins 2 fois 1, c'est moins 2. 6 fois 3, c'est 1, 18. Et moins 2 fois moins 3, c'est 1 plus 6. Deuxième ligne, mais troisième colonne, moins 2 fois moins 1, c'est plus 2. Hein. Après 6 fois 1, c'est 1 plus 6. Et moins 2 fois 4, c'est 1 moins 8. Après, je vais passer à la troisième ligne fois la première colonne. Donc, je vais avoir 6 fois 2, c'est 1, 12. Plus 0 et moins 12. Après, troisième ligne, deuxième colonne, 6 fois 1, c'est un 6, plus 12, moins 18. Et la dernière, troisième ligne, troisième colonne, moins 6,
plus 4 et plus 24. Alors, je calcule proprement maintenant. C'est 1 sur 22. Alors, celle-là, ça va en donner combien? 30 moins 8, ça va en donner 22. Celle-là, moins 3 moins 12, c'est moins 15. Moins 15 plus 15, c'est combien? C'est 0. Celle-là, moins 15 moins 1, c'est moins 16. Moins 16 plus 16, c'est combien? C'est 0. Je ferme la parenthèse. Moins 4 plus 4, c'est simple, c'est 0. Ici, 18 moins 2, c'est 16. 16 plus 16, c'est combien? C'est 22. Ici, 6 plus 2, c'est 8. 8 moins 8, c'est 0. Ici, c'est simple, 12 moins 12, c'est 0. Ici, 6 plus 12, c'est 18. 18 moins 18, c'est 0. Et la dernière, c'est moins 6 plus 4, c'est moins 2. Et moins 2 plus 24, c'est égal à combien? À 22. Alors, j'introduis la constante 1 sur 22 à l'intérieur de la matrice. Donc, je vais avoir ici 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Alors, qu'est-ce que vous trouvez à la fin? On trouve la matrice identité d'ordre 3. Ce qui nous implique directement que la matrice qu'on vient de calculer, le P-1, est vraiment la matrice inverse de. Donc, je vous remercie, mes étudiants, et à la prochaine.